Moi, je pense que c'est mon histoire qui a touché aussi beaucoup les gens. Ils se sont dit, ah, le mec, moi j'étais recherché, j'avais pris je sais pas combien d'années de prison à l'époque, je devais près de 6 ans à l'État, c'est beaucoup. J'avais pris 5 ans, j'avais du sursis qui tombait de partout, qui traînait. 6 ans pour des ventes de barrettes, je trouve que c'était cher payé quand même, tu vois ce que je veux dire. J'ai pas fait de millions, j'ai pas ouvert de société, bon, j'étais quand même débrouillard, je vais pas te mentir, mais tu sais, il faut à un moment, tu vas au Franprix, tu achètes un truc, tu sais, tu payes le prix que le truc qui vaut. Moi, je pense que ça valait pas le prix que la peine qu'on m'a donnée, comme j'ai expliqué dans plein d'interviews. Moi, à l'époque, j'avais pris 5 ans pour des histoires de barrettes. J'étais en promenade avec des mecs qui étaient là pour viol, qui ont pris 3 ans, dont 2 de sursis. Je comprenais plus rien, quoi. Ça veut dire donc vendre des barrettes, c'est plus grave que de violer des femmes. Je comprends pas. Moi, le mec qui vient m'acheter ma barrette, il la veut sa barrette. Mais moi, quand je fume, je la veux, ma barrette, je la veux. Il n'y a aucune femme qui demande de se faire violer. Et pourtant, tu vois que les violeurs sont, voilà, tu sais, limite. En plus, comme les violeurs, ils risquent de se faire frapper en promenade et tout, tu sais, par les gens. Parce que beaucoup de gens, ils ont des mères, ils ont des sœurs. Hein. Tu sais, un violeur en promenade, on lui serre pas la main, quoi. On lui tire les cheveux, quoi. Et c'est-à-dire, donc souvent, ils sont mis à l'isolement.